Hello, aujourd'hui on va parler brush sur Procreate. C'est pas simple d'y s'y retrouver, il y a quand même pas mal de choix et tant mieux, hein, Procreate nous fournit de base beaucoup de brushes. Et aujourd'hui on va essayer de clarifier un peu ça, je vais vous montrer lesquels que moi j'utilise. J'ai fait 4 grandes catégories pour un peu organiser ces brushes. Je vous partage ça tout de suite, mais avant ça, je voulais faire une petite dédicace à celle qui m'a inspiré cette vidéo. Il s'agit de Pauline Rollet. Pauline m'a envoyé un petit message sur Instagram en me disant « Je débute sur Procreate et je sais pas comment utiliser les brushes, je sais pas lesquels choisir » et je me suis dit « grave, merci ». Voilà, du coup je réponds à sa question et j'en fais partager tout le monde. Si toi aussi tu as des questions, des problématiques, il faut pas hésiter à m'écrire ici en commentaire ou sur mon compte. Ça me fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Allez, maintenant on s'y met tout de suite, c'est parti. Alors Procreate fournit de base pas mal de brushes, on les appelle les brushes par défaut. Il existe quand même un grand choix de possibilités. De toute façon, vous pouvez toutes les dupliquer, les modifier ou en télécharger des nouvelles. Alors moi, c'est tout celles que j'ai mis en haut là. Elles ont toujours ce petit symbole de petite vague devant pour les reconnaître. Alors vous n'utiliserez pas la totalité des brushes. Moi, je pense que depuis que j'utilise le logiciel, j'utilise peut-être 20-30% de toutes les brushes qui existent. En général, vous avez vos chouchoutes, celles que vous adorez utiliser, que vous utilisez régulièrement. Vous avez un autre lot de brushes que vous utilisez plus ponctuellement pour apporter des effets. Et puis vous avez encore des brushes que franchement vous utilisez très rarement, voire jamais. Et c'est comme ça que j'ai divisé cette vidéo en 4 grandes catégories. Ce que je vous conseille, c'est de prendre votre tablette avec vous et de tester pendant que je parle de certaines brushes. N'hésitez pas à faire pause et à vous amuser sur votre tablette. La première grande catégorie, ce sont les brushes de croquis. Vous les retrouverez principalement dans l'onglet Esquisse. C'est votre critérium, c'est votre HB que vous utilisez au quotidien pour dessiner. Bon, ils en ont mis 3 autres en plus, je ne sais pas trop ce qu'elles font là. Par contre, moi, ma grande chouchoute, c'est la crayon 6B que j'utilise absolument tout le temps et que j'adore. Ce sont des brushes qui sont faciles à regrouper. Elles sont toutes fines, on peut jouer sur la densité en fonction de la pression que vous mettez sur votre crayon. Elles vous servent vraiment au quotidien pour faire votre base de recherche. Vous partez sur une feuille blanche, vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire, vous prenez ce style de brush là, et comme un crayon sur votre page blanche, vous êtes en mode recherche, croquis. Vous essayez, vous testez. De toute façon, qu'on dessine une illustration, un lettrage, peu importe ce que c'est, il y a toujours cette phase de recherche qui est importante, sur laquelle il faut positionner dans l'espace, chercher sa composition, agencer. Et du coup, ces brushes-là, elles servent vraiment à ça. Moi, c'est celles que j'utilise vraiment le plus souvent, finalement. La deuxième catégorie, ce sont les brushes de mise au propre. Donc, une fois que votre croquis est fait, vous allez en général utiliser des brushes qui sont soit dans ancrage, soit dans calligraphie, pour pouvoir venir ancrer votre dessin. Donc là, par exemple, j'ai fait une petite planche récap de toutes les brushes qu'on retrouve dans l'onglet ancrage. C'est vraiment des brushes très pratiques à utiliser pour venir redessiner tous vos traits au propre. Alors moi mes petites chouchoutes c'est Sirup par exemple parce que j'aime beaucoup, elle est très lisse, on peut jouer sur la pression sur son crayon, donc du coup avoir des contours vraiment variés, pour que ce soit des contours de lettres ou de feuillage ou ce qu'on veut. Et ma deuxième préférée c'est Encre Sèche, qui est très bien aussi parce que alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est texturé et elle j'aime bien parce qu'elle a des bords avec un peu d'aspérité. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, quand vous commencez à venir ancrer votre dessin, vous allez forcément passer un peu de temps à chercher la bonne brush, la bonne taille, la bonne opacité. Chaque dessin va vous demander de toute façon, vous ne pourrez pas y couper, un peu de recherche de la bonne brush en fonction de votre dessin, de ce que vous voulez vraiment. Ici par exemple j'utilise la broche Sirup qui me permet de faire les contours de mon i, ensuite je vais venir remplir ma lettre et je vais utiliser d'autres brushes pour tout ce qui est effet, matière, éclat, ombre, etc. J'intègre aussi la calligraphie dans cette catégorie parce que on a des brushes qui s'approchent plus ou moins d'outils de calligraphie. Alors moi ma petite chouchoute c'est la ligne simple, je la trouve très très bien pour faire du monoline, très pratique. Ensuite, vous avez tout un tas de brushes qui peuvent s'approcher d'une sorte de brush pen avec des effets vraiment différents. Là, c'est vraiment à vous de tester, découvrir et voir ce que vous aimez en fonction de ce que vous voulez faire et quelle approche vous avez avec chacune des brushes.
J'ajoute également pinceau rond et pinceau plat que vous retrouvez dans peinture pour faire de la calligraphie. Elles sont vraiment pas mal, en fait, pour faire aussi l'effet du monoline. Après, ça, c'est des brushes qui demandent parfois un peu de retouche si vous voulez faire quelque chose de bien peaufiné. Mais bon, pour une bonne base, c'est plutôt pratique. Alors, à savoir que sur une broche, moi je ne modifie pas grand chose. Il existe un grand nombre de paramètres. Procreate propose quand même beaucoup de possibilités, comme vous voyez. Moi, j'y touche pas, pour l'instant en tous les cas. Le seul que je touche, c'est le Streamline, qui me permet de fluidifier mon trait, surtout quand je fais de la calligraphie, c'est vraiment pas mal. Donc ça me permet d'améliorer mes courbes, voilà, comme ça. Et ça, c'est pas mal. Alors la troisième catégorie, ça va être les brushes des effets spéciaux. En fait, c'est une fois que vous avez fait votre croquis, que vous l'avez mis au propre, il existe un grand nombre de brushes pour venir apporter des effets de matière, d'ombre, d'éclat, de trame. Et ça va vraiment dépendre de votre style, de ce que vous avez envie d'apporter à votre dessin. Par exemple, sur ce lettrage, j'ai utilisé un brush pour faire cette matière de fond un peu mûre. Et je suis allée dans Fusain et j'ai tapé sur bâtonnet de carbone. Et c'est ça qui m'a permis de faire cet effet de matière. Je suis léger avec mon crayon et je ne le lâche pas jusqu'à la fin et hop, voilà. Encore plus dans cette catégorie-là, on passe du temps à chercher ces brushes, même si au bout d'un moment on a un peu des réflexes, on a un peu nos préférés, mais quand même pour trouver l'effet exact, on met toujours un peu de temps. Je vous partage ma broche chouchoute que j'adore pour faire des dégradés. Vous pouvez la trouver dans l'onglet retouche, elle s'appelle pinceau de bruit. N'hésitez pas à jouer sur sa grosseur, sur son opacité pour faire des effets d'ombre, elle est terrible. Autre exemple ici sur cette illustration, j'ai pris un brush qui est dans peinture et qui s'appelle acrylique humide et qui est une autre de mes brushes chouchoutes que j'aime beaucoup utiliser pour mes illustrations. Et pour finir, nous avons les brushes dites inutiles, c'est-à-dire qu'il y a toute une catégorie de brushes que vous n'allez soit volontairement pas utiliser parce que vous vous dites c'est pas mon style, ou soit vous le saurez même pas que vous les utiliserez juste jamais. Donc voilà, après il faut le savoir, et ne vous prenez pas la tête à essayer à exploiter toutes les brushes de Procreate. Déjà trouvez votre style, celle que vous aimez utiliser et concentrez-vous sur celle-ci. Si toi aussi tu as des brushes que tu adores, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Et pense aussi à liker et à t'abonner à ma chaîne YouTube si cette vidéo t'a intéressé. Je te remercie vraiment beaucoup pour ça et je te dis à la semaine prochaine. Ciao! Et n'hésite pas à checker les autres vidéos qui doivent s'afficher dans le coin par là. Salut!